Une femme d'un âge avancé, au regard chargé d'époques oubliées, franchit le seuil de la maison de sa fille. Cette dernière, pleine de la promesse d'une nouvelle vie, l'accueille avec chaleur et innocence. Et pourtant, lorsque les bras se serrent, c'est l'innocence même qui chancelle. Car dans l'invisible, là où les hommes ne voient rien, un pacte s'accomplit. La vieille femme entame un rite ancien. Un souffle à peine, une incantation scellée dans le vent, et l'essence même de l'enfant non encore né est arrachée au ventre maternel. Elle la confie à une entité tapie entre les dimensions, invoquée jadis sous les palmiers des ancêtres. Le démon, spectre muet aux yeux sans pupilles, reçoit ce tribut. Dans une jarre d'argile noire, scellée par des glyphes oubliés, il emprisonne l'âme pure du fœtus, puis disparaît comme si jamais il n'avait existé. Pendant ce temps, dans le monde des vivants, le décor reste inchangé. La jeune femme, toute lumière, invite sa mère à s'installer sur le canapé. Un fracas de clés, un grincement léger, la porte s'ouvre. Son époux entre, accompagné d'une femme que peu ose regarder en face, une prophétesse au silence tranchant. Ils ne sont venus que pour une simple visite, pense-t-on. Mais la vérité s'annonce rarement avec fracas. En voyant sa belle-mère, l'homme incline la tête avec respect. La future mère, fière et radieuse, désigne la vieille. Voici celle qui m'a donné le jour. Mais la prophétesse, d'un regard aussi lourd que les roches des ancêtres, ne répond qu'avec lenteur. Ses yeux se posent longuement sur l'étrangère, puis sur la jeune femme. Et dans un souffle qui semble glisser entre les murs de l'invisible, elle demande « Ma fille, ressens-tu vraiment la paix en ton sein ?» La jeune femme, un sourire encore accroché au visage, répond doucement « Tout va bien, par la grâce du Très-Haut. Mon enfant grandit sans peine, et la venue de ma mère n'a fait qu'augmenter ma joie. » Un silence. Trop long pour être naturel. La prophétesse, sans cligner des yeux, murmure « Tu parles de ce que tu ignores. Ce qui agit en toi n'est ni de chair, ni de sang. C'est un combat d'ombre et d'esprit. » Le mari, déconcerté, plisse le front. L'épouse, troublée, regarde autour d'elle, à la recherche d'un sens. « Comment cela, prophétesse ? Je ne comprends pas. »« Je vais bien. » Mais la femme de vision secoue lentement la tête. « Ton apparence chante la paix, mais ton âme crie dans le désert. Ce que l'œil nu contemple paisiblement, l'esprit éveillé le discerne autrement. Car dans l'invisible, les murs tremblent, les énergies s'entrechoquent, et les âmes frémissent sans raison apparente. Tout à coup, l'atmosphère s'alourdit. Une crispation subtile étouffe la pièce. Ni les rires, ni les gestes ne suffisent à dissiper cette tension invisible. Le silence s'épaissit, presque palpable. Le mari s'immobilise, perplexe. La future mère jette des regards inquiets. Et la vieille, jusque-là figée dans une posture d'apparente bienveillance, s'agite discrètement. Sous un prétexte maternel, elle propose avec insistance d'accompagner sa fille dans une autre pièce, pour s'installer confortablement, dit-elle. Mais avant qu'un pas ne soit franchi, une voix ferme tranche l'air comme un coup près. Halte. Il est des choses qu'il faut dévoiler avant que l'ombre ne gagne toute la maison. C'est la prophétesse, toujours droite comme un pilier d'autel, qui vient de parler. Sa voix est posée, mais chargée d'une force venue d'ailleurs. Tendez l'oreille. Ce que je m'apprête à dire n'est point fable, mais réminiscence de vérité trop souvent étouffée. Cet instant n'est pas ordinaire. Ta belle-mère n'est pas ici par caprice, mais par dessein. Elle se tourne vers le mari, dont le visage trahit la confusion. Que voulez-vous dire ? Demande-t-il. La prophétesse ne répond pas à lui, mais pose ses yeux profonds sur la jeune femme. Et ses paroles, calmes mais lourdes comme les tambours de guerre ancestraux, tombent dans le silence. Ta grossesse, dans l'autre monde, n'est qu'une coquille vide. L'essence de ton enfant n'est plus en toi. Le sol semble se dérober sous la future mère. Elle chancelle, suffoquant intérieurement. Pourquoi ? Pourquoi dites-vous cela ? Balbutie-t-elle. Ma mère m'a déjà visité sans que rien d'étrange ne se passe. La prophétesse, sans hausser le ton, répond avec cette sagesse qui ne s'apprend point dans les livres. As-tu jamais entendu sortir de ma bouche des paroles vaines ? La vieille femme, sentant que le voile se déchire, cherche à reprendre le dessus. Elle hausse la voix, bouscule l'air de reproche. Ma fille, alors, parce que ton mari a su que j'étais ici, vous avez fait venir cette femme pour me faire honte ? Voilà donc ton plan ? Voilà ton honneur envers celle qui t'a porté ? Sa voix tremble, non pas de tristesse, mais d'un trouble plus profond, comme si une tempête intérieure se heurtait à la lumière qui s'installe. Mais la prophétesse, sans lui accorder l'honneur d'une altercation, lève sa main. Son autorité n'est pas celle des puissants, mais celle des justes. Ma sœur, si nous ne haine. La prophétesse se redresse, droite comme un sanctuaire vivant. Elle désigne la vieille femme du doigt, sans menace mais avec une autorité qui ne vient pas de la terre. Que la vérité soit mise à nu. Nous allons invoquer le Très-Haut, et par la lumière de sa parole, que tout ce qui est caché se révèle. Ces paroles, simples en apparence, résonnent comme un tambour sacré dans l'invisible.
Dès qu'elle franchisse ses lèvres, la vieille femme change d'attitude. L'agitation la gagne. Son regard, naguère maternel, se tord dans une expression indéchiffrable. Sa voix se brise, puis éclate, traversée par une colère ancienne. Ah, donc c'est pour moi que cette mascarade a été dressée. Vous vous êtes tous ligués, n'est-ce pas? Toi, ma propre fille, et toi, femme d'oracle, tu crois me faire peur? Mais ce n'est pas la peur qui rôde dans la pièce, c'est la lumière. Et cette lumière, douce et redoutable à la fois, commence à dissoudre les masques, à mettre à nu les visages cachés dans l'ombre. La prophétesse ne recule pas. Que celui qui est dans la vérité se tienne. Que celui qui porte la nuit se dévoile. Le moment est venu. Étincelle leçon à méditer. Il arrive que ceux qui nous ont portés soient aussi ceux qui cherchent à nous briser. La maternité n'est pas toujours la garantie de l'amour, et l'amour véritable ne pactise jamais avec les ténèbres. Lorsque la lumière de Dieu pénètre un foyer, elle sépare les liens de sang falsifiés et révèle les pactes silencieux. Dans un monde où l'esprit agit avant la chair, il ne suffit pas de regarder avec les yeux. Il faut prier pour voir avec l'âme.